Esprit de la rivière, si tu existes vraiment, rends-moi belle pour que les hommes puissent m'aimer et m'épouser. Je suis fatiguée d'être ignorée. Je peux te donner une beauté que personne dans ce village n'a jamais vue. Ton visage attirera tous les regards. Les hommes te poursuivront comme les papillons poursuivent la lumière. Et l'amour que tu demandes viendra aussi. Mais chaque don des esprits doit être équilibré. Quand ton premier enfant viendra au monde, il m'appartiendra. Et si je n'ai jamais d'enfant? Alors je n'aurai rien à prendre. J'accepte. L'instant suivant, l'esprit leva les deux mains. La rivière se souleva brusquement. J'accepte. Une vague jaillit hors de l'eau et éclaboussa le visage d'Adesewa. L'eau était glacée. Quand elle rouvrit les yeux, la silhouette lumineuse était déjà en train de disparaître dans la rivière. Sa voix résonna une dernière fois dans la nuit. Le pacte est scellé. Dans un petit village installé près d'une grande rivière sacrée, vivait une jeune femme appelée Adesewa. Le village était entouré de palmiers, de chemins de terre rouge et de petites maisons en argile, où les familles vivaient selon les traditions anciennes. Au centre du village se trouvait le grand arbre, sous lequel les anciens se réunissaient chaque soir pour raconter des histoires et juger les affaires du village. Mais parmi toutes les jeunes femmes qui passaient sous cet arbre, Adesewa était celle que personne ne remarquait vraiment. Elle était très mince, presque fragile, comme si le vent pouvait la plier. Sa peau était très noire, profonde comme la nuit, si sombre que certaines personnes la comparaient à la terre mouillée après la pluie. Ses oreilles étaient grandes et légèrement décollées, ce qui attirait toujours les regards moqueurs des enfants. Elle avait de grosses lèvres pleines et un petit nez court qui donnait à son visage une apparence que beaucoup jugeaient étrange. Dans ce village où la beauté était célébrée pendant les fêtes et les cérémonies, Adesewa ne ressemblait pas aux filles que les hommes admiraient. Les autres jeunes femmes avaient des silhouettes pleines, des visages fins et des traits que les anciens appelaient les traits des femmes bénies. Elles portaient des colliers colorés, des pagnes éclatants et marchaient avec la confiance de celles qui savent qu'elles sont admirées. Adesewa, elle, marchait toujours un peu en retrait. Quand les jeunes hommes revenaient des champs ou du marché, leurs regards se posaient toujours sur d'autres filles. Ils riaient avec elles, les accompagnaient jusqu'à leur maison et leur promettaient parfois des mariages. Mais personne ne faisait jamais ces promesses à Adesewa. Au marché, certaines femmes murmuraient en la regardant passer. « Cette fille est trop maigre, et sa peau est trop sombre. Quel homme voudra d'elle ?» Même si elle parlait doucement, Adesewa entendait presque toujours leurs paroles. Elle faisait semblant de ne pas écouter. Chaque matin, elle se levait très tôt pour aider sa mère. Elle balayait la cour, allait chercher de l'eau à la rivière et aidait à préparer les repas. Elle travaillait plus que beaucoup d'autres filles du village. Mais malgré sa bonté et sa patience, personne ne parlait d'elle comme d'une future épouse. Les années passaient. Et peu à peu, toutes les filles de son âge commencèrent à se marier. Le soir, quand les tambours résonnaient dans le village pour célébrer un nouveau mariage, Adesewa restait souvent seule devant la maison familiale. Elle regardait les lumières des fêtes au loin pendant que les chants et les rires traversèrent la nuit. Parfois, elle se regardait dans un petit miroir en métal poli que sa mère gardait dans une boîte. Elle observait son visage long, ses grandes oreilles, ses lèvres épaisses, sa peau sombre qui absorbait la lumière. Et une question revenait toujours dans son cœur. Pourquoi personne ne pouvait-il voir quelque chose de beau en elle? Les anciens du village disaient souvent que chaque personne naît avec un destin. Mais Adesewa commençait à croire que le sien était simplement d'être oublié. Un soir, après une autre fête de mariage à laquelle personne ne l'avait invitée, elle s'assit seule près du chemin qui menait au marché. Le vent faisait bouger doucement les feuilles des palmiers. Et pour la première fois de sa vie, une pensée dangereuse traversa son esprit. Si les hommes ne pouvaient pas l'aimer, peut-être qu'il existait d'autres forces capables de changer son destin. Elle ne le savait pas encore. Mais cette pensée allait bientôt la conduire vers la rivière sacrée. Quelques jours après cette nuit où une pensée dangereuse avait traversé son esprit, la vie continua au village, comme si rien n'avait changé. Le soleil se levait toujours sur les toits d'argile. Les femmes marchaient vers le marché avec leurs paniers sur la tête. Et les enfants couraient dans les chemins poussiéreux en riant. Mais dans le cœur d'Adesewa, quelque chose avait commencé à bouger. Ce matin-là, elle était partie très tôt pour vendre quelques légumes au marché. Le marché du village était toujours animé. Des étals remplis de piments rouges, de tomates, d'ignames et de tissus colorés s'alignaient sous de grandes toiles pour se protéger du soleil. Les femmes marchandaient bruyamment, les vendeurs criaient leur prix et l'air était rempli de l'odeur des épices, du poisson séché et de la terre humide. Adesewa avait installé ses quelques légumes sur une petite natte posée au sol.
Comme souvent, les clients passaient devant elle pour acheter chez d'autres vendeuses plus connues. Elle regardait les gens passer sans rien dire, habituée à être ignorée. Vers midi, quand la chaleur devint plus lourde et que les clients commencèrent à se faire rares, elle se leva pour aller chercher de l'eau à la grande jarre située derrière les étals. C'est là qu'elle entendit une conversation. 2 vieilles femmes étaient assises à l'ombre d'un manguier. Leur voix était en basse, mais leur ton était sérieux. Adesewa n'avait pas l'intention d'écouter, mais certains mots attirèrent de son attention. « La rivière n'est pas seulement de l'eau », murmura l'une d'elles. L'autre hocha lentement la tête. « Nos mères nous l'ont toujours dit. Cette rivière est habitée. » Adesewa s'arrêta derrière la jarre, tenant toujours sa calebasse dans les mains. « Habitée par quoi ?» demanda la première femme. La seconde regarda autour d'elle avant de répondre. « Par un esprit ancien, plus ancien que le village lui-même. » Le cœur d'Adesewa se mit à battre un peu plus vite. Les vieilles femmes continuèrent de parler, comme si elles partageaient un secret interdit. On dit que cet esprit peut offrir beaucoup de choses. Oui, répondit l'autre en hochant la tête lentement. La beauté, la richesse, même l'amour. Adesewa sentit ses doigts se crisper autour de la calebasse. La première vieille femme fronça les sourcils. Si c'est vrai, pourquoi tout le monde ne va pas demander ces choses? La seconde femme eut un petit rire sec. Parce que les esprits ne donnent jamais sans prendre. Elle marqua une pause avant d'ajouter d'une voix encore plus basse. Ils demandent toujours un prix. Le vent fit bouger les feuilles du manguier au-dessus d'elle. Quel genre de prix? Demanda l'autre. La vieille femme resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit simplement. Le genre de prix qu'on regrette toute sa vie. Adesewa sentit un frisson lui parcourir le dos. La conversation continua. Les vieilles femmes expliquaient que l'esprit apparaissait uniquement à minuit, lorsque la lune se reflétait parfaitement sur la surface de la rivière. Mais elles ajoutèrent aussi une chose très importante. C'est pour cela que les anciens ont interdit aux jeunes filles d'aller à la rivière la nuit. Oui, répondit l'autre. Parce que certaines personnes, quand leur cœur est rempli de désir, oublient les conséquences. Adesewa baissa les yeux vers l'eau dans sa calebasse. Elle savait que ce qu'elle entendait était dangereux. Dans les traditions du village, on disait toujours qu'il ne fallait jamais chercher l'aide des esprits pour changer son destin. Mais malgré cela, les paroles des vieilles femmes continuaient de tourner dans sa tête. La beauté, l'amour, des choses qu'elle n'avait jamais connues. Elle retourna à son étal, mais elle ne pensa plus aux légumes qu'elle vendait. Tout l'après-midi, son esprit resta ailleurs. Et ce soir-là, quand le soleil se coucha et que le village s'endormit lentement, Adesewa regarda longtemps la direction de la rivière. Elle savait qu'elle ne devait pas y penser. Mais une question refusait de quitter son esprit. Et si les vieilles femmes disaient la vérité?